Intense activité politique de l'opposition ce week-end, Martin Fayulu ne semble pas avoir perdu sa popularité dans la province orientale où il a encore drainé des foules. Entre-temps, l'ancien président de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, promet de briser le silence le lundi 18 juillet dans un point de presse. De son côté, Olive Lembe Kabila continue d'épater la population. Après le Chip Gombe il y a quelques jours, l'épouse de l'ancien président de la République a inauguré ce week-end l'un des plus hauts sommets du parc animalier de la vallée de Nantsele, une vision de Joseph Kabila pour vendre l'image positive de la RDC. Après le divertissement, le contrôle, l'inspection générale des finances va enquêter sur une somme déboursée par le gouvernement au bénéfice du concert de la réconciliation du clan Wenge. L'on parle d'un montant de plus ou moins 500 000 $ américains en faveur de l'organisation. Patrick Lupika n'est plus. Le confrère qui évoluait sur la sœur chaîne Digital Congo a perdu la vie au Canada où il poursuivait ses études. D'après les informations en notre possession, il a succombé à une noyade dans une piscine. Le président de l'UMPC Kinshasa lui a rendu un hommage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Arrivé lors de la dernière présidentielle, Martin Fayulu ne faiblit pas. À quelques semaines de 2023, année électorale, ce week-end encore, le président de l'ECD a drainé des foules à Kisangani dans la province orientale où il a déjà rencontré un grand succès autrefois. Il en a profité en ce temps où le pays traverse une période sécuritaire critique et difficile pour rendre hommage aux victimes de la guerre des 6 jours. Plus encore, Martin Fayulu a affirmé que s'il était président de la République, il en aurait fini avec ce problème d'agression tout en critiquant la gestion de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'autre allié de ce dernier, Jean-Marc Kaboun, a annoncé se livrer à la presse ce lundi pour la première fois depuis que tout ce qui lui est arrivé. Entendez par là sa destitution pour la deuxième fois au bureau de l'Assemblée nationale ainsi que son exclusion du parti présidentiel UDPS, une sortie médiatique très attendue dans l'opinion. Inauguration hier au parc de la vallée de Nantsele du mont Ndeke. Plusieurs activités peuvent s'y réaliser puisqu'on y trouve hôtels, boîtes, restaurants, salons de dégustation. Bref, de quoi retenir l'attention des amoureux de la nature et de l'excellence. C'est Marie-Olive Lembe Kabila en personne qui a coupé le ruban symbolique. Quelques jours seulement après le centre hospitalier Initiative Plus de la Gombe, cette fois sur le mont Ndeke, au parc de la vallée de Nantsele, un lieu touristique d'excellence qui ouvre ses portes au public. Ici, différentes personnalités sont venues inaugurer cette nouvelle activité du parc qui vient s'ajouter au safari, kayak, vol du faucon et Nsele River. La présentation se fait par le directeur du parc, Gomer Pelgrims. Nous faisons l'ouverture du mont Ndeke, qui est une des composantes du parc de la vallée de Nantsele. Un site grandeur nature qui offre un décor particulier dans le respect de la biodiversité. Marie-Olive Lembe Kabila loue la vision du géniteur de ce projet, Joseph Kabila Kabonge. C'est lui le visionnaire, puisque pour initier des grands projets comme celui-ci, il faut de la vision. Il faut beaucoup d'audace. Nous ne sommes pas ceux-là qui doivent tout le temps payer si cher pour aller nous reposer quelque part ailleurs dans d'autres pays parce qu'ils ont des infrastructures touristiques que nous n'avons pas. Après la coupure du ruban symbolique, place à la visite de ces épaves d'avion transformées qui, en restaurant, salon de dégustation, boîte de nuit, sans compter cet hôtel et des espaces suspendus dans la nature, une pure merveille. Une vision d'il y a 20 ans qui déplace désormais des milliers de touristes vers Maluku. Dans ce coin, à ce jour très connu, Kingakati a un seul objectif, vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Un nouveau site de détente aménagé dans des épaves d'avion. Oui, l'on croirait à une piste d'atterrissage seulement du haut de sommet d'une montagne, le mont Ndeke, et la réalisation du couple Kabila, dit visionnaire, qui a émerveillé les invités, comme vous l'avez constaté, qui ont fait le déplacement.
Nous disons bravo à l'homme, bravo à celui qui a eu cette vision, bravo à Joseph Kabila. C'est la première fois de voir un cadre comme ça, surtout dans la ville de Kinshasa. Souvent on reçoit aussi nos collègues pasteurs qui viennent ailleurs. On manque souvent de lieux pour faire un tour avec eux, pour visiter quand même ces grands pays. Souvent on avait l'habitude d'aller seulement au restaurant, mais ici on voit au-delà de ce que nous avons l'habitude de voir. Donc, je suis trop fier et c'est pour ça que je dis encore merci à Maman Olive et au Raïs parce que voilà, ça c'est un projet énorme en tout cas pour tous les pays. Ça c'est des choses dont nous aurons toujours besoin et c'est multiplier les choses. Mais déjà, nous sommes à Kingakati aujourd'hui. Kingakati vend l'image du pays du point de vue touristique. Kingakati vend l'image du pays du point de vue biodiversité. Kingakati, pour ne pas dire le parc de la vallée de Lansele, vend l'image du pays du point de vue le gaz à effet de serre. Nous venons d'apprendre avec vous, vous avez suivi, que les CO2, les gaz carboniques, pour ne pas citer, produits à Kinshasa, plus de la moitié est absorbé par Kingakati. Donc Kingakati, aujourd'hui, le parc de la vallée de Lansele, a un effet qui consomme tout ce qui pollue la RDC, Kinshasa, sa population. Mais que voulez-vous d'autre? Sortir de cette forêt des infrastructures touristiques telles que nous les voyons, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, sa vision pour la protection de l'environnement, la biodiversité, et montre que c'est une personne qui a de l'avance sur son temps. Savoir investir dans le tourisme dans un pays où on ne croyait pas au tourisme, importer des animaux d'un peu partout en Afrique, pour faire de ces parcs un des plus beaux d'Afrique, c'est extraordinaire. Mais aussi sa vision du développement durable, les recyclages. Déjà on en parle, on ne se rend pas compte. Recycler des avions qui étaient jetés à la poubelle, qui devaient aller à la casse, en faire des restaurants, des nightclubs, des lounge bars, et leur donner une seconde vie, c'est aussi extraordinaire. Donc on ne minimise pas ce que nous voyons ici. Il faut que les gens les prennent avec toute la mesure de la grandeur de l'œuvre et comprennent que Joseph Kabila, c'est un homme dont le pays a encore besoin pour son développement. Un homme qui va inspirer dans tous les secteurs. C'est un homme qui a gagné des guerres dans le domaine militaire. C'est un homme qui a insufflé le développement dans le domaine des infrastructures. Et c'est un homme qui a amené des innovations dans le domaine de l'architecture institutionnelle du pays, avec la nouvelle constitution, avec des institutions mises en place. C'est l'homme qui accepte la passation du pouvoir entre un président sortant et un président entrant, mais surtout un homme qui a une vision pour le développement touristique de notre pays. La réussite du plan de la construction de 30 villas sur les 190 souscriptions remises au site du Poul-Malébo la fois dernière aux militaires congolais actifs, retraités et même décédés n'a connu aucun financement extérieur. Comme le racontent les ennemis du changement, il s'agit bien de la volonté manifeste du gouvernement congolais dont les bénéficiaires ont supporté 35% du coût total mis au point avec Jacob Simbi. C'est au site Malébo dans la commune de Lansele. Le commandant suprême arrive, le chef de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda Kourenga, le chef d'état-major général Célestin Balamoutsense et plusieurs autres hauts cadres militaires invités y ont marqué leur présence. Cet événement de haute facture sécuritaire, vécu la fois dernière, n'a pas connu un financement étranger, mais une volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux d'accomplir la triptyque FEC, formation, équipement et dans sa filière casernement des FARDC pendant, même après l'exercice de leur métier sous le drapeau. La remise des 30 villas sur 190 demandeurs, c'est un pari gagné pour le chef de l'outil de la défense, Gilbert Kabanda, qui les place aux avantages sociaux des militaires congolais. Un homme adulte, sans un chez-soi, est un homme indigne de toute considération sociale. L'article 124 de la loi portant statut du militaire parle des avantages sociaux dont doivent bénéficier les officiers et les sous-officiers en cours de carrière. Au nombre de ces avantages, nous avons entre autres les allocations familiales, le complément familial, le logement et l'indemnité de logement qui figurent en bonne place. Actifs. Les autres déjà retraités et plusieurs autres déjà décédés sont représentés par leur famille. Ils ont
contribué à l'auteur des 35% de la somme globale. Les E3 des 5 chambres, 4 sanitaires, une cuisine et un jardin à côté, ce sont les dimensions de ces villas que Gilbert Kabanda veut pour tous les soldats congolais. Face à la campagne médiatique sur l'affaire dite spoliation du temple de l'ECC par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, les enfants de feu Gabriel Nzimbi Sadissi de la communauté du Saint-Esprit en Afrique, propriétaires de la parcelle, ont démenti devant la presse ces faussetés clarifiant la vente de leur patrimoine au professeur Bahati dans la légalité. Contrairement aux affirmations véhiculées dans les médias, quitte à salir la réputation du professeur Modeste Bahati, les enfants de feu Gabriel Nzimbi Sadissi expliquent l'historique de cette parcelle qui remonte à son octroi par leur défunt père à sa communauté du Saint-Esprit en Afrique, anciennement membre de l'ECC, dont elle s'est retirée en décembre 2019. Et de préciser que selon les statuts de l'ECC, l'adhésion comme les retraits ne donne nullement naissance à une nouvelle personne juridique et n'absorbe non plus la communauté adhérente ni son patrimoine. Mais dans ce certificat d'enregistrement, vous allez, si vous l'avez en face de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y figure 3 éléments qui attestent incontestablement et sans équivoque aucun que la dite parcelle est la propriété exclusive de la communauté du Saint-Esprit en Afrique. La date de création n'est pas celle de l'Église du Christ au Congo, mais bel et bien celle de la communauté du Saint-Esprit en Afrique. La date de publication au journal officiel des statuts de la communauté du Saint-Esprit y est indiquée. L'adresse du bureau de liaison de la communauté, donc son siège social. Par ailleurs, Aurélien Nzimbi Sadissi clarifie l'aspect donation ainsi que la vente de cette parcelle au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Lors d'une assemblée générale de la communauté du Saint-Esprit en Afrique, au cours du dernier trimestre 2019, la communauté du Saint-Esprit en Afrique fit une donation de la parcelle à nous, les enfants de feu révérend Gabriel Nzimbi Sadissi, en nous avouant que telle était la volonté de notre défunt père et que la communauté du Saint-Esprit en Afrique s'était engagée à l'exécuter. C'est ainsi que nous avons vendu le reste de la parcelle au professeur Bahati. C'est le hasard des circonstances qui ont amené le professeur Bahati comme client chez nous. Celui-ci est donc un acquéreur de très bonne foi qui a en outre acquis ce bien de la manière la plus régulière possible. A noter que la communauté du Saint-Esprit en Afrique s'est retirée de l'ECC après notification de cette dernière et du ministre de la Justice. La dynamique de progressistes révolutionnaires DIPRO vient de clôturer sa retraite politique spéciale ce dimanche dans la commune de Maluku, un séminaire consacré à l'état du territoire et aux perspectives politiques électorales. À cette plateforme de l'opposition républicaine d'y prendre part aux prochaines élections et demeure dans l'opposition constructive. On écoute son président Constant Moutamba. La DIPRO s'associe au peuple congolais, particulièrement à nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, victimes des guerres répétitives et plus douloureusement de l'agression rwando-ougandaise qui sévit dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, et leur réaffirme sa totale détermination à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, afin que soient totalement libérées des entités envahies par les troupes rwandaises et ougandaises. Tout en se félicitant d'avoir patriotiquement débloqué le processus électoral, la DIPRO apprécie à juste titre l'évolution remarquable des préparatifs des élections générales en République démocratique du Congo et rassure la Commission électorale nationale indépendante CENI de son engagement sans faille dans la conduite du processus électoral. La DIPRO invite cependant la CENI à respecter sa promesse et à tenir parole en organisant des élections de qualité meilleures que celles des cycles antérieurs dans le délai constitutionnel. La DIPRO lève l'option de sa participation aux élections à tous les niveaux. Elle alignera des candidats aux législatives nationales, aux sénatoriales, aux provinciales, ainsi
jusqu'au local, tel que programmé en 2023. Effectua une tournée politique à travers la République afin d'identifier ses meilleures compétences électorales, consolider ses structures de représentation provinciale, locale et préparer sa base à la mobilisation contre l'agression du territoire national et aux échéances électorales crédibles. 5e anniversaire de l'ALDC, l'Alliance des démocrates chrétiens. La célébration a eu lieu ce samedi à la Foire internationale de Kinshasa. À cette occasion, son autorité morale, le ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda, a annoncé que le candidat aux élections présidentielles pour son parti, ce sera Félix Tshisekedi. Elle a fait du temps son allié pour atteindre ses objectifs car le temps est linéaire et non cyclique. Le temps passé ne revient plus. Elle, c'est Adel Kaïnda Maïna, ministre d'État en charge du portefeuille et autorité morale de l'ALDEC, qui a célébré ses 5 ans d'existence ce samedi à la Fikine devant plusieurs cadres et militants de ce parti politique qui avaient effectué les déplacements. L'autorité morale Adel Kaïnda a réaffirmé le soutien au chef de l'État et le parti politique cher à Adel Kaïnda a fait le choix de Félix Tshisekedi à l'élection de 2023. Que tout membre d'ALDEC doit s'investir dans la gestion rationnelle du temps qui est notre allié et notre leitmotiv. Seule manière pour ALDEC d'atteindre les objectifs du bien-être social et du développement de notre pays. Pour ALDEC, le temps n'est pas à confondre avec une corvée, car il contribue à ennoblir l'homme et assurer son épanouissement. Pour ALDEC, la victoire est le point culminant de toute action entreprise par le parti dans son ensemble ou encore par les membres qui le constituent. Solidarité, travail et la victoire, c'est les défis de l'ALDEC. Et pour atteindre cet objectif, l'ALDEC a fait du temps son allié. Caractérisé par les valeurs chrétiennes, la célébration du 5e anniversaire de l'ALDEC à la Fikine a été ponctuée par une atmosphère spirituelle chrétienne. À la Fikine, la célébration du 5e anniversaire de l'ALDEC a marqué un nouveau départ pour ce parti politique, membre de l'Union sacrée, qui compte jouer sa partition pour donner la majorité au chef de l'État aux élections de 2023. La faculté des relations internationales de l'université de Kinshasa a invité les députés nationaux des lycées Sanga à participer au café diplomatique sur la diplomatie congolaise face dans la situation de la sous-région et aux défis de la stabilité dans l'est de la RDC. Jean-David Kilolo. La diplomatie congolaise face aux défis internes est la thématique développée par les députés nationaux des lycées Sanga. Devant un auditoire acquis à sa cause, l'élite de l'UISA a évoqué plusieurs raisons et causes de la persistance de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Une diplomatie agissante et efficiente pourrait relever plusieurs défis sécuritaires du pays. Aujourd'hui, les enjeux de la stabilité de notre pays à l'est, la sécurité de nos populations et de leurs biens, et de la nécessité de trouver les voies et moyens qui peuvent permettre au Congo de retrouver durablement la voie de la paix. Et celle-ci, à notre point de vue, transite par une réforme sérieuse de nos forces armées qui doivent recevoir des autorités politiques à la fois l'attention nécessaire, qui se traduit par des moyens conséquents qui sont alloués à la défense nationale, mais un schéma de réforme de cette armée pour avoir un format d'une armée qui tienne la route avec une capacité combative beaucoup plus avérée et aussi du traitement de la question sociale de nos forces armées et de leurs dépendants pour que demain soit différent et que le Congo ait la capacité non seulement de dissuader ceux qui veulent attenter à nos intérêts, mais qu'on soit en mesure de prévenir et de protéger notre patrimoine national. Ce café diplomatique a connu la participation de 2 autres intervenants. C'est par des questions et réponses que s'est clôturée la conférence débat organisée par les départements des relations internationales.
Les coordonnateurs des forces politiques alliées à l'UDPS et président du mouvement pour la solidarité et le changement, Laurent Batumona, a réuni du monde dans la commune de Kalamou pour soutenir les FRDC, les populations de l'Est meurtries par l'agression du Rwanda. À l'occasion, Laurent Batumona a demandé à sa base d'apporter tout leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. C'est une véritable campagne, une croisade patriotique de soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que Laurent Batumona a lancé au terrain Ekankar dans la commune de Kalamou dans le district de Lafuna. Les militants et cadres du mouvement pour la solidarité et le changement sont venus prêter leur oreille à ce leader incontestable de l'Union sacrée et allié inconditionnel de Félix-Antoine Tshisekedi. Une armée forte, une armée organisée. Aux uns et aux autres, Laurent Batumona n'a eu qu'un seul message, le soutien au chef de l'État, l'appui aux forces armées de la RDC et à tous les compatriotes de l'Est du pays. Une croisade d'armement patriotique. Nous lançons le message que les jeunes sont appelés au drapeau pour défendre l'intégrité du pays. C'est ça le premier message. C'est-à-dire qu'elle aime ça démarrer une tournée. Non seulement ici à Yolo, ça sera prochainement dans les Tchangou. Ça sera la Pékin. Nous allons engager toutes les grandes villes de la RDC. Nous serons à Matadi, nous serons à Mbandaka, nous serons à Lissala, nous serons à Goma, nous serons à Bukavu, nous serons à Kalemi, on sera à Koloji, on sera à Lumbashi, on sera à Loja, on sera dans les Maniema. Cette campagne patriotique de sensibilisation se poursuivra dans d'autres districts de la ville de Kinshasa et dans toutes les provinces de la République pour permettre au président Tshisekedi d'obtenir un autre mandat. À travers une prière organisée avec les épouses des militaires au Centre supérieur militaire, la députée nationale Solange Masumbuko a apporté son soutien aux FRDC qui sont dans la partie est de la RDC. À travers une prière organisée le week-end dernier au Centre supérieur militaire, les femmes des militaires et policiers, regroupées au sein de l'ASBEL, Association de femmes pour le développement du Congo, se sont réunies autour de la députée nationale Solange Masumbuko pour implorer la faveur divine à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Outre cette activité, la députée nationale Solange Masumbuko a aussi participé le dimanche 3 juillet 2022 à la messe des célébrations eucharistiques pour la paix et réconciliation en République démocratique du Congo, dite par le cardinal Pietro Parolin. Il y a état de siège. Ceux qui va papa baza na front, biso ba maman et bongi to accompagner bango. Na yango lelo to yaki penza ko lancer moment et prière, to yaki ko lancer soutien na biso na ba papa policier au bazana front, ba militaire au bazana front. Il faut noter que ce n'est pas pour la première fois que Solange Masumbuko mène des actions qui visent à soutenir les FARDC. Elle l'a toujours fait en parrainant par exemple la 28e promotion des écoles militaires des langues, la 6e et la 8e promotion en informatique au Centre supérieur militaire. L'IGF enquêtera sur l'utilisation des fonds d'appui du gouvernement au concert de réconciliation de Wengemuzika à l'occasion des festivités de l'indépendance. Selon une source locale, une somme en francs congolais équivalent à quelques 500 000 $ américains a été débloquée par le gouvernement. Sont concernés par cette enquête le ministère des Finances naturellement, celui de la Culture et son comptable, la direction du Trésor et de l'ordonnancement. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et cette triste nouvelle pour la presse sportive, Patrick Lupika, ancien journaliste des Digital Congo et correspondant de Canal+, qui a récemment quitté le pays pour le Canada en vue de poursuivre ses études pour l'obtention d'un master, a été retrouvé mort dans une piscine. Les premières informations portent à croire qu'il s'agit d'une mort par noyade. Patrick Lupika faisait partie de la jeune génération qui s'est distinguée par la qualité abattue qui lui a valu à ce jour les hommages des dirigeants sportifs, de la presse
presse sportive de Télé 50 et de son directeur général, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Paix éternelle à son âme, on revient sur une de ses exclusivités, l'annonce de Constant Moutamba qui démissionnait sur les prochaines élections de la FECOFA dont il n'avait pas pris part. Voici la réponse du président de la fédération congolaise, c'est bien sûr Constant Omari au micro de Patrick Lupika. Alors, Monsieur le Président, est-ce que Constant Omari va être candidat à sa propre succession pour les prochaines élections de la fédération? Je veux être très clair, je ne serai pas candidat. Vous êtes le premier à avoir cette exclusivité. Je ne serai pas candidat pour la simple raison que je pense que j'ai beaucoup fourni. J'ai beaucoup fourni au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, au niveau de la fédération aussi. Il faut laisser aux autres qui en ont des ambitions de pouvoir continuer là où nous serons arrêtés. Il s'agissait bien de Constant Omari, ancien président de la FECOFA. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Intense activité politique de l'opposition ce week-end. Martin Fayulu ne semble pas avoir perdu sa popularité dans la province orientale où il a encore drainé des foules. Entre-temps, l'ancien président de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, promet de briser le silence le lundi 18 juillet dans un point de presse. De son côté, Olive Lembe Kabila continue d'épater la population. Après le Chip Gombe il y a quelques jours, l'épouse de l'ancien président de la République a inauguré ce week-end l'un des plus hauts sommets du parc animalier de la vallée de Nantsele. Une vision de Joseph Kabila pour vendre l'image positive de la RDC. Après le divertissement, le contrôle, l'inspection générale des finances va enquêter sur une somme déboursée par le gouvernement au bénéfice du concert de la réconciliation du clan Wenge. L'on parle d'un montant de plus ou moins 500 000 $ américains en faveur de l'organisation. Patrick Lupika n'est plus. Le confrère qui évoluait sur la sœur chaîne Digital Congo a perdu la vie au Canada où il poursuivait ses études. D'après les informations en notre possession, il a succombé à une noyade dans une piscine. Le président de l'UNPC Kinshasa lui a rendu un hommage. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.